Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Casa Daddy Télévision. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo et n'oublie pas de partager si ça t'intéresse bien sûr. Voilà, j'ai dit bonjour à tous les abonnés de Casa Daddy Télévision. Bonjour aussi à toi qui n'es pas encore abonné. J'attends que tu t'abonnes et comme ça, ensemble, on va développer de sujets très intéressants. Et pour ce soir, je viens avec une bonne vidéo, avec une très belle vidéo pour que nous puissions un peu partager. Hein, ça fait tellement longtemps que nous avons partagé des moments comme ça. Et je profite de ce temps pour partager avec vous ce moment, parler de tout ce qui se passe et vous donner aussi notre point de vue. Vous savez, nous sommes la voix de sans voix, nous sommes des femmes qui ont décidé de ne pas se taire, de parler quand il y a des choses qui se passent dans notre vie, dans notre monde actuel. Hein, comment ça se passe? Vous-même, vous savez, avec la vitesse de 4G, de 5G, la vitesse des réseaux sociaux. Hein, voilà, tout ce qui est beau, tout ce qui est clair, tout ce qui est design, tout ce qui est bien. Donc, nous voulons parler de toutes ces choses-là. Voilà. Et sans oublier les sujets actuels, donc des sujets que les gens parlent partout dans le monde. Mais tout de suite, je reviens tout de suite juste après ces spots. Allez, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes là, nous revenons ensemble avec vous. Nous allons vraiment parler ensemble. Bon, parce que je serai un peu bilingue, donc on va faire français, on va faire lingala parce que je profite aussi de l'occasion pour saluer tous mes abonnés camerounais, tous mes abonnés ivoiriens, tous mes abonnés africains, tous mes abonnés européens, bien sûr. Hein, n'oubliez pas que sur notre chaîne, ce n'est pas seulement les Africains qui s'abonnent. Voilà, donc nous allons chercher à parler un peu pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Voilà, j'entends beaucoup de gens, je salue aussi ma collègue de travail, Marie, elle s'est plainte, elle s'est dit, mais oui, moi j'ai envie de suivre vos vidéos, je sais qu'il y a des sujets pas mal, vous parlez bien, les Congolais et tout, j'ai envie de suivre vos vidéos, mais ça se fait que les vidéos sont toujours à lingala, sont toujours en langue et tout, voilà. Moi je me suis dit, mais non, il y a aussi des chaînes qui parlent de femmes qui parlent aussi, qui font des vidéos en français, voilà. Donc là, principalement, aujourd'hui, il n'y aura pas trop de lingala, mais il y en aura quand même. Hein? Il y en aura quand même, vous savez, il y a certaines choses qu'on doit passer par... On doit seulement le dire à lingala pour que ça sorte bien, pour que ça sonne bien. Voilà, bienvenue encore sur ma chaîne. Voilà, c'est l'ambiance de la chaîne. Hein. Ici, ça se passe comme ça, hein, chez Casa Daddy Télévision, votre chaîne. Voilà pourquoi je dis, va vite t'abonner, hein. Abonne-toi, like les vidéos, n'oublie pas de commenter. Voilà, si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Voilà, s'il y avait 0 abonné, on ne serait pas là. Voilà, et là, je profite aussi pour dire merci. Merci à tous les abonnés de Casa Daddy Télévision. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes spécial pour moi. Voilà, vous êtes très spécial pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous nous donnons le temps, hein, de vous informer. Nous nous donnons le temps de vous donner des images, des vidéos en temps réel, voilà, et pour que vous soyez informés vraiment en temps réel. Et pour commencer, je veux plutôt remercier nos partenaires, hein, parce que Casa Daddy Télévision a des partenaires. Casa Daddy Télévision a une équipe de costauds, une équipe, voilà, de guerriers, hein, une équipe qui sont derrière nous, qui nous poussent toujours vers de l'avant, hein, par des conseils, par leur amour, par leur intention, voilà, qui nous donnent
de considération, hein, voilà, et nous avons besoin de gens comme ça. Vous voyez, vous savez, le monde est tellement, il y a tellement la méchanceté dans ce monde qu'on a besoin d'amour, on a besoin de se sentir aimé, de se sentir soutenu, de se sentir apprécié. On a besoin de gens qui poussent les autres à aller vers de l'avant, parce que les mal battent tellement son plein, hein, la méchanceté bat tellement son plein, les poisons par ici, les poisons par là, les critiques, les jalousies. Moi, je dis tout ça là, ça fait partie de la vie. Donc, malgré qu'il peut avoir tout cela, mais nous, on avance. Voilà, hein, c'est ça l'objectif. On avance, malgré les critiques là-bas. Donc, si toi, tu n'es pas content, virgule là-bas. Donc, voilà, c'est comme ça ici chez Casa Dadi Télévision. Et là, je profite d'abord à saluer nos bien-aimés, nos frères, nos partenaires les plus sûrs, hein. Et moi je les appelle mes gens de sûrs, hein. Voilà, pour commencer, il y a d'abord lui-même le boss, lui-même les patrons, hein. Oui, lui-même le patron de mon cœur, voilà, l'homme avec qui je partage mes jours et mes nuits. Je l'appelle mon chou, je l'appelle mon cœur, je l'appelle l'homme selon mon cœur et selon mes pensées. Voilà, je salue mon mari, monsieur Cassa Antoine, là où il est. Gros bisous à toi, mon chéri. Voilà, je profite aussi pour saluer, hein, celui que j'appelle mon fils. Mon fils est né, donc Yaya Yabale qui vraiment Jérémy Bavouidi, Babi vraiment so ozana reine, ozana problème à mutuka, so luki était c'est qu'on a un problème. Babi so luki était, c'est que peut-être vous avez un problème, donc mutu mutu nyoso aza ba mamutuka bo beta na bino ba calcul mingte bo contacter ka Casa Dadi Télévision et non plus bino numéro moi na po wana na moi na ya moté. Voilà, donc voilà que tu discuter en sauté. Voilà, c'est comme ça. Je profite pour saluer Sylvie Cosmétique, hein, ici à Rennes toujours, été en OP Bandi. Voilà, il y a le soleil qui arrive, donc tu as besoin de pagne, tu as besoin de boucles d'oreilles, de bracelets en motif pagne. N'hésite pas. Voilà, n'hésite pas d'aller voir chez Sylvie Cosmétique, hein. Voilà, tu m'écris, je te donnerai son adresse, ou bien tu peux aller sur YouTube ou bien sur Facebook. Tu cherches Sylvie Cosmétique, tu trouveras l'adresse. Il est sur l'allée Saint-Hélier. Je pense que j'ai oublié les numéros, mais je sais que c'est sur allée Saint-Hélier, à côté de la gare de Rennes, hein. Voilà, Saint-Hélier à côté de la gare d'Hélène. Mais si tu as besoin de détails, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. Je te donnerai tous les détails. C'est dans mon calepin, donc c'est dans mon téléphone, donc n'hésitez pas. Voilà, si tu as besoin de perruques, tu as besoin de pagnes, si tu as besoin, si même tu as une fête, hein, tu as une fête et tu as besoin de pagnes, même en quantité, en grande quantité, elle peut te l'offrir. Voilà, et c'est ça. Donc, je salue aussi ma très chère petite soeur que j'appelle Vaya Air. Et avec elle, moi, je l'appelle Maman Cabello. Donc, Maman Cabello, vraiment de Rennes. Si tu as besoin de Cabello, tu as besoin de produits, hein. Même quand vous me voyez comme ça en lox, tout ça là, donc c'est elle. Voilà. Tout le produit, j'ai pris chez elle. Voilà. Donc, ne cherchez pas à aller à Paris ou à aller à Kinshasa. Non, tout, il y en a ici. Donc, tu as besoin de faire la tête comme moi. Moi, été, moi, changement, moi, mon quai, ça la rappelle qu'à moi, bien. Quand tu pas va à produit à modèle, tu trouveras de produits pour faire les locks comme moi, hein. Ils en ont des bandés dedans, bon mon nom quand des quoi ils ont sans citer mais quand même ils ont sens. Vaya Air, voilà, que mon Dieu te bénisse. Sylvie Cosmétique, toujours l'icolo, donc voilà. Ça c'est nos partenaires et il fallait bien passer par là avant pour autant débattre de notre sujet. Mes très chers abonnés, en tout cas, j'ai fouillé, je regardais les vidéos parce que je regarde aussi les vidéos des autres, hein. Je regarde aussi les vidéos
de mes amis, voilà, comme Mama Kimia Sarah qui est en Belgique, c'est ma queen préférée, donc c'est ma queen d'amour, je regarde souvent. Je regarde souvent aussi chez la Patrona TV, je regarde vraiment beaucoup de vidéos et je me rends compte qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a un sujet qui fait tellement mal aux femmes. Ça fait mal aux femmes parce que les femmes en parlent. Hein, les femmes en parlent. Les femmes en parlent parce que ça fait très mal. Ça déshonore les femmes. Il y a des vidéos qui circulent, soi-disant, des choses que des femmes vont faire à Dubaï. Nous allons parler de Dubaï. Les femmes, venez s'asseoir. Nous allons parler de Dubaï. Ah, tout le monde parle de Dubaï, donc on va parler de Dubaï. Venez vous asseoir, on va parler de Dubaï. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï? C'est quoi l'affaire de Dubaï? C'est quoi Dubaï? Qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Mais franchement, j'ai circulé, j'ai regardé beaucoup de vidéos et vraiment, il y a des vidéos qui fait froid dans le dos. Il y a des vidéos, quand tu regardes, après, t'as envie de rien en fait. T'as envie de rien parce que tu rentres dans la réflexion. Tu réfléchis, tu te mets peut-être à la place de ces femmes-là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui a pu bien passer dans leur tête? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de réalités. Vous savez, moi, je suis du genre de personne où j'aime pas condamner les gens. J'aime pas condamner les autres parce que je sais pas le tenant et l'aboutissant du problème. Voilà. Je condamne pas parce que je sais pas d'où peut venir une pensée. D'où peut venir cette pensée, hein, que quelqu'un se fasse, accepte de choses tellement, tellement mauvais, des choses tellement atroces, des choses tellement inexplicables, des choses tellement incompréhensibles. Je sais pas, mais de nature, moi, j'aime pas condamner. Mais si j'en parle aujourd'hui, je condamne pas, mais je dis, je vais tirer la sonnette. Je vais tirer la sonnette, pourquoi? Parce que nous sommes des femmes. Pourquoi? Parce que nous avons des enfants. Nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de vieillir. Et on se regarde, on se dit, mais dans quel monde que nous allons laisser nos enfants? C'est dans quel monde que nous allons laisser nos enfants vivre? Aujourd'hui, quand une mère, sa fille est dehors, la mère ne sera pas tranquille parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en dehors de la maison. Il y a tellement de choses qui se passent en dehors de la maison. Mais aujourd'hui, les femmes, venez d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, les gens vont à Dubaï parce qu'il y a une ville qu'on appelle Dubaï, Porto City, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Porto Party, quelque chose comme ça. Voilà. Une ville, soi-disant qu'il y a de milliardaires, il y a des millionnaires qui sont là-bas et qui se font plaisir. Hein? On va dire ça comme ça. Des gens qui ont l'argent, qui n'ont rien à foutre avec l'argent. Hein? On va dire ça comme ça. Des gens qui n'ont rien à faire avec leur argent et ils veulent suyer, ils veulent maudire, ils veulent mettre les vies des gens, en fait, dans les ténèbres. Parce que ça, ce n'est pas les œuvres de la lumière, c'est les œuvres de ténèbres. Ça, c'est les œuvres de l'éternel, c'est les œuvres du ténèbre, c'est les œuvres du diable. Comment est-ce que la richesse peut te pousser à un tel niveau de cruauté, à un tel niveau de méchanceté? Des filles vont coucher avec le chat. Des filles vont se faire de toilettes mobiles, qu'on appelle des toilettes mobiles. Hein, c'est des termes que j'ai vus là. Des toilettes mobiles. Donc tu deviens une toilette, l'homme, parce qu'il est millionnaire, parce qu'il n'a rien à faire avec son argent, il va venir faire son... dans ta bouche. Mais le fait même de parler, le fait même de parler de ça, mais ça, c'est comme un film d'horreur. C'est comme un film. Et là, je me mets à la place des gens qui le font. Mais je me demande, est-ce que les gens, lorsque les filles, lorsqu'elles voyagent, est-ce qu'elles savent que c'est ce qu'ils sont, ils sont allés faire? Est-ce qu'elles savent, c'est cette mission-là qu'elles vont faire? Peut-être qu'elles ne savent pas. Voilà pourquoi je dis que ne condamnons pas d'abord. J'ai suivi des témoignages d'une femme, je ne sais pas si elle est béninoise ou ivoirienne. En tout cas, j'ai suivi un témoignage que la fille dit tout ce qu'on lui a fait faire. Et
je vous assure que c'est pas de choses à répéter. Moi-même, le fait de penser, déjà, je ne peux pas répéter cela. Mais si je suis là aujourd'hui, simplement, c'est pour tirer la sonnette. C'est pour nous dire ceci. Écoutez, vous savez, Dieu, quand Dieu a créé la femme, Dieu savait. Dieu savait que la femme sera le centre du monde. La femme serait la source du monde. Sans la femme, il n'y aura pas la vie. Sans la femme, il n'y aura pas le peuple. Sans la femme, il n'y aura pas l'existence. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne vie. La semence doit passer par la femme pour naître, pour devenir un enfant, pour devenir un être vivant. Elle doit passer par la femme. Et le diable, connaissant ces choses-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la femme contre elle-même, en fait, pour détruire la femme. Vous savez, ce qui détruit la femme aujourd'hui, c'est pas des choses qui viennent de l'extérieur. C'est la femme elle-même qui se détruit. Elle se détruit pourquoi? À cause de l'ignorance, parce qu'elle ne connaît pas sa valeur, parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle vaut, parce qu'elle ne sait pas. Si des hommes qui ont beaucoup d'argent, qu'on appelle des millionnaires, qu'on appelle des milliardaires, ils ont besoin d'utiliser les femmes pour leur propre plaisir, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. C'est pour nous dire que l'homme peut tout avoir dans la vie. Mais si la femme n'est pas à côté de lui, l'homme sera toujours incomplet. L'homme sera toujours imparfait. L'homme ne dira jamais que ouais, voilà, je suis bien. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de la femme pour survivre. Elle a besoin de la femme pour se sentir bien. Elle a besoin de la femme pour avancer. Elle a besoin de la femme. Mais la femme que nous sommes aujourd'hui, regardez jusqu'à quel niveau que le diable veut nous humilier. Pas qu'il veut, mais il nous humilie déjà. Quand toi-même, la femme, tu penses qu'à cause de l'argent, parce que quoi? Parce que tu as envie, parce que tu vois les autres circuler avec de belles voitures, avec de belles jupes. Il y a l'envie qui monte, il y a le désir, il y a la convoitise. Tu veux aussi faire pareil. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que ça nous arrive de nous poser la question que l'image que je vois de l'extérieur... Écoutez, vous savez, l'extérieur ne dit pas l'intérieur. L'extérieur ne dit jamais ce qu'il y a à l'intérieur. On peut être belle à l'extérieur et à l'intérieur, on est un démon. Pourquoi? Parce que l'image que tu dégages, ce que tu vois à l'extérieur, ça ne peut peut-être pas être la même image à l'intérieur de cette personne. Mais aujourd'hui, nous sommes frappés. Nous sommes beaucoup plus frappés par ce que nous voyons. L'extérieur. Tout le monde veut être belle. Tout le monde veut être make-upé. Tout le monde veut avoir ça. Tout le monde veut avoir un sac de luxe. Tout le monde veut avoir un téléphone de luxe. Tout le monde veut avoir un iPhone 13, 14 ou 17. Je ne sais pas. Mais tout le monde veut avoir tout ce qui est beau. Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui, le monde d'Android, le monde où tout est beau, le monde où tout est éclat, le monde où ça brille de mille feux, le monde où tout rayonne, tout est joli, tout est beau. Mais nous oublions comment est-ce que les gens font pour en arriver là. Est-ce que ça nous arrive de nous poser les questions? Les femmes, venez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est pour vous. Vous savez qu'est-ce que la femme est capable de faire pour vous donner une belle image. Et quand vous prenez le temps d'envier, quand vous prenez le temps de convoiter vos jeunes sœurs, vos amies, vos cousines, vos voisines, quand vous le voyez tellement belle, tellement jolie, est-ce que vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Si vous voulez l'argent, travaillez. Travaillez, les femmes. Ça va vous éviter d'envier. Ça va vous éviter de tomber sur des pièges comme ça. Et ça, c'est la vitesse d'Android, c'est la vitesse des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir se faire remarquer, se faire voir, se faire entendre. Quelqu'un a un projet, quelqu'un a une idée. Il y a des gens qui se sont enrichis par les réseaux sociaux. Ils ont pris ça comme du travail. Ils travaillent dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'étaient pas connus, mais ils ont un talent. À cause des réseaux sociaux, les portes se sont ouvertes, le monde l'a connu et il est devenu célèbre, il a de l'argent, il voyage le premier, il voyage le 31. Il y a des gens comme ça qui se sont servis avec leur travail, avec leurs dons, avec leurs talents, qui se sont servis de réseaux sociaux pour pouvoir avancer dans la vie. Mais il y a aussi certaines personnes que les réseaux sociaux se servent de... Au lieu que toi tu te sers des réseaux sociaux, mais c'est les réseaux sociaux qui se servent de toi.
Pourquoi? Parce qu'il te présente tout ce qui est beau. Il te présente tout ce qui est bien. Il te présente tout ce qui est éclat, tout ce qui brille, tout ce qui est diamant et tout. Et ça monte dans ton cœur. Tu dis, mais pourquoi pas elle? Pourquoi pas devenir belle comme cette femme-là? Pourquoi pas avoir un sac de luxe? Pourquoi pas avoir un iPhone 13? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Et pourtant, tu sais toi-même que ton père ne peut pas t'acheter ça. Ta mère ne peut pas t'acheter ça. Toi-même, tu ne peux pas t'acheter ça. Mais va travailler. Va travailler. Au lieu d'envier et d'aller se faire ridiculiser, d'aller... Écoutez, vous savez, quand déjà le déchet, quand quelqu'un verse sur toi son déchet, c'est une manière déjà de te mettre le noir sur le visage. Parce que ces hommes-là, vous n'allez pas me dire que ce sont des hommes simples. Non. Ce sont des hommes qui sont dans des trucs, dans des loges, dans des sectes, dans beaucoup de choses. Ce sont des hommes qui croient à quelque chose, qui savent bien ce qu'ils font. Parce qu'ils ont des femmes aussi à la maison. Pourquoi ils ne font pas ça avec leurs femmes? Pourquoi ils ne font pas ça avec leurs femmes? Pourquoi ils ne font pas ça avec et même les filles de Dubaï? Pourquoi est-ce que les filles doivent venir de Kinshasa, doivent venir de France, doivent venir d'ailleurs pour aller se faire ramasser des trucs dans la bouche, la saleté dans la bouche? Pourquoi c'est des filles qui viennent de loin de l'Afrique qui vont aller coucher avec le chat? Vraiment, c'est triste. Et là, en tout cas, en regardant tous ces images, ces images, je me dis que vraiment, nous sommes dans les temps de la fin. Alors, c'est le temps de sonner l'alarme. C'est le temps de dire aux enfants de Dieu. C'est le temps de dire à tout le monde, pas seulement aux enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Chrétiens, aux musulmans, aux païens, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. La différence, c'est sur la foi que tu t'attaches. Voilà, c'est sur la foi. Là où tu crois, c'est là où qui fait la différence. Mais tout le monde a été créé à l'image de Dieu. Et c'est le temps de dire à tout le monde que le monde va à sa fin. Nous allons lentement, mais sûrement vers la fin. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle l'abomination, c'est ce que nous vivons maintenant. Nous vivons l'abomination. Des choses qu'on ne devait pas faire, c'est ce qu'on fait. Et vous vous souvenez dans la Bible, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et que lorsque le mal avait atteint son plafond, lorsque l'horreur, lorsque c'était que les fils, le père, couchait avec ses filles. Parce que vous savez, en fait, Lot, lorsque était, on revient dans la Bible, lorsque Lot était dans Sodome et Gomorrhe, Lot a eu des enfants avec ses filles. Pourquoi? Parce que ces filles ont dit que si nous n'avons pas des enfants, le nom de notre père ne sera pas reconnu. Donc, nous n'aurons pas d'héritage, non, nous n'aurons pas de progéniture. Tellement qu'il y a le mal partout. Des hommes sortaient avec des hommes. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes sortaient avec les hommes, les femmes sortaient avec les femmes. Il y avait tellement un désordre, un chaos total dans Sodome et Gomorrhe. Et les filles de Lot ont fait boire leur père jusqu'à ce qu'ils ont couché avec leur père. Ils ont eu des enfants. Et ces enfants, c'est la race de Ruth. C'est la race de Ruth. Ruth qui a épousé Boaz après. Donc, vous allez comprendre que le mal avait tellement atteint le plafond. C'est comme aujourd'hui. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Des choses qu'on ne peut même pas expliquer aux enfants. Des choses qu'on ne peut pas... Vous voyez le monde, comment ça se transforme en un enfer sur terre. Des choses qu'on ne peut même pas expliquer aux enfants. Donc, nous sommes en train d'aller sur un niveau de péché où le péché va atteindre le plafond et ça va susciter la colère de Dieu. C'est ce qui a suscité la colère de Dieu
dans Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que le feu est descendu du ciel et a consumé toute la ville. Lot et sa famille ont été épargnés à cause de l'intercession de Moïse. À cause de l'intercession d'Abraham, excusez-moi. Abraham, le cousin de Lot, qui a intercédé lorsqu'il a vu les 3 hommes passer, lorsqu'il a vu les 3 anges passer, lorsqu'il a vu l'image de la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont traversé devant la maison d'Abraham, ils allaient pour donner un sort à Sodome et Gomorrhe. C'est là où Abraham les a arrêtés pour dire, venez manger chez moi, ne passez pas comme ça. C'est là où Abraham a eu la grâce d'intercéder, malgré les mal, malgré que son cousin était dans un endroit où Dieu avait déjà rejeté. Mais Abraham a eu la grâce d'intercéder pour son cousin, parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un là-bas. Les mamans, ici j'appelle les mamans, ici je rappelle les mamans, les femmes. Regardez le monde, comment ça marche. Regardez comment nous allons vers la colère de Dieu. Intercédons. Prions. Prions pour nos enfants. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants parce que nous ne savons pas le monde. Le monde, dans quel monde nos enfants vont évoluer? Dans quel monde nos enfants vont évoluer demain? Aujourd'hui, ils sont encore des enfants. Ils vont sortir dans la rue. Ils vont travailler. Ils vont étudier dans des grandes écoles. Ils vont aller à l'université. On ne sera peut-être pas derrière eux. Aujourd'hui, on est derrière eux parce qu'on le dépose à l'école. On le ramène à la maison. Mais demain, peut-être on ne sera pas avec eux. Mais dans quel monde nos enfants vont vivre? Regardez comment le mal est atteint. Aujourd'hui, j'appelle les femmes. Je dis les femmes. Quand vous voulez l'argent, allez-y travailler. Dieu t'a donné 2 mains, ce n'est pas pour rien. Arrêtez de suivre l'influence des réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux ne se servent pas de vous. L'image que vous voyez de cette belle fille qui est bien make-upée, qui a une belle Jeep, qui a une belle voiture, qui voyage le 1er et le 31, qui passe son temps dans les avions, en l'air. L'image que vous voyez d'elle, ça ne dit pas réellement qu'est-ce qu'elle est. Alors, n'enviez pas quelqu'un si vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle fait pour gagner son argent. N'enviez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire rentrer dans votre famille en faisant des actes comme ça, en faisant des choses comme ça. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'aller vite. Tu vis dans la comparaison. Tu veux vite être comme l'autre. À chacun sa destinée. J'ai toujours dit à chacun son chemin de douleur, à chacun sa gloire. Quand tu veux quand tu veux la gloire, quand tu veux t'enrichir, quand tu veux qu'on te remarque, quand tu veux qu'on parle de toi, quand tu veux que les gens te regardent, Yaya, travaille. Bats-toi. Va travailler, va chercher de l'argent, va vendre. Kende koteka. Et sois patiente dans la vie. Jeune fille, sois patiente. Sois patiente. Parce que ce qui est sûr, Dieu a tracé pour chacun de nous un chemin. Le chemin de l'autre n'est peut-être pas ton chemin. Oui, parce que vous savez, dans la vie, il y a des filles qui peuvent bien faire ces choses-là et bien s'en sortir. Mais lorsque toi tu fais, peut-être que c'est le chemin là qui va t'amener à la mort. Chacun a son chemin. Quand tu veux de l'argent, ma chérie, va travailler. Va vendre du pain. Va vendre les arachides. Va vendre les foufous. Ça n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur. Va faire le ménage. L'argent n'a pas de couleur. Mais ne va pas trop vite à ce que je veux être comme l'autre. Parce que pourquoi? Ce qui tue les femmes aujourd'hui, ce qui tue les filles aujourd'hui, c'est l'envie. C'est ce qu'on voit. C'est ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, dans les téléphones. Nous voulons être comme ces gens-là. Nous voulons être comme ces influenceurs-là. Nous voulons être comme eux. Et pourtant, chacun a sa vie. Dieu a béni tout le monde. Dieu n'a oublié personne.
Dieu a béni tout le monde. Sachez ce que vous voulez. Tu veux de l'argent, va travailler. Tu veux travailler, tu n'as pas une formation, va faire ta formation. Cherche à t'enrichir professionnellement. Cherche du boulot, va faire du ménage. Il y a des femmes qui font dignement leur travail, et ils gagnent dignement leur argent. Et elles en ont fières. Elles en ont fières. Donc vraiment, les femmes, c'est avec une grande tristesse que je fais ces vidéos parce que je vis ces vidéos. Je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que mes enfants vont vivre? Dans quel monde mes enfants vont vivre demain? Dans quel monde? Le monde de 5G, le monde Android, le monde où tout le monde veut être bien, tout le monde veut apparaître, tout le monde veut se faire voir, tout le monde veut rouler dans une belle voiture, tout le monde. Mais n'oublions pas que chacun a son temps. Dieu qui a créé le monde, il a disposé tout dans les temps. Dieu a disposé tout dans les temps. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, peut-être tu l'auras demain. Parce que Dieu trouve bon que tu puisses les avoir demain. Alors ne précipite pas les choses. Parce que ça va te pousser à prendre d'autres chemins. Ça va te pousser à prendre d'autres chemins. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer, même dans un rêve, maman, même dans un rêve, dormir avec un chat, même dans un rêve, tu vas sursauter. Mais non, en réalité, comment vous faites? Comment vous faites pour en arriver là? Les femmes, ressaisissez-vous. Tout ce que nous voyons de beau là, ça passera. Il n'y a rien, nous allons partir avec. Il n'y a rien. Ressaisissons-nous. Il n'y a rien. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que ton mari te donne. Contente-toi de ce que tes parents te donnent. Jeune fille, contente-toi de ce que tes parents te donnent. Jeune fille, tu veux de l'argent, continue tes études et puis va travailler. Tu auras de l'argent. Tu seras fier de ton argent. Tu mangeras ton argent avec la paix, avec l'assurance. Tu dormiras tranquille. Je me pose la question parce que je veux savoir. Parce que depuis que je vis toutes ces vidéos, en tout cas, mes chéris, je ne fais que me poser des questions. Je me pose des questions. Comment vous faites quand vous vous lavez? Comment vous faites quand vous dormez? Après avoir vécu ces choses, comment vous faites? Comment vous faites? Oui, c'est beau l'argent. Mais est-ce que quand vous apparaissez beau, belle devant les gens, est-ce que dans le cœur, qu'est-ce que vous vous dites dans le cœur? Tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. C'est de la perte. Tout, c'est de la perte. Il n'y a rien qui soit plus important, plus de la valeur que la vie de l'homme. Ta vie a plus de la valeur. Ton corps que tu vas livrer pour qu'un homme assoiffé du désir qu'on ne peut jamais expliquer, fasse de ton corps ce qu'il veut parce qu'il a l'argent. Ton corps a plus de la valeur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps a plus de la valeur que l'argent ne peut même pas acheter. Pourquoi vous vous laissez maltraiter à cause de l'argent? Pourquoi vous vous laissez humilier de la sorte? Parce que ça, c'est l'humiliation à la femme. Ça, c'est une manière de dénigrer la femme à un niveau pas possible. À un niveau pas possible. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui existe. Sachez qu'il y a un Dieu qui existe. Et quand le mal arrive là, quand le péché arrive là, sachez que la colère de Dieu n'est pas loin. Les femmes que nous sommes, intercédons, prions. Si nous prions, peut-être que ça ne sera pas pour nous, mais ça sera pour nos enfants. Ils seront épargnés. Ça sera peut-être pour nos petits-enfants. Ils seront épargnés. Mais prions. Prions parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le monde que nous avons connu il y a 30 ans. Ce n'est pas le monde que nous avons connu lorsque nous sommes nés. Ce n'est pas le même. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Donc, ouvrez les yeux. Sachez comment vous marchez. Faites très attention aux enfants.
Gardez les enfants dans la grâce du Seigneur, dans la prière. Préservez vos enfants. Enseignez les enfants. Avant que quelqu'un d'autre, de l'extérieur, des gens qui veulent attirer l'attention des enfants d'autrui, qui veulent manipuler les enfants d'autrui, vous voulez former des clans, des groupes, des ceci. Pourquoi? Parce que tu veux être leader. Je ne sais pas. Tu veux qu'on te prenne comme un leader parce que... Et pourtant, tu ne partages rien en fait à ces enfants-là. Mais tu veux que ces enfants-là puissent idoliser, que tu deviennes comme une idole. Ces enfants vont commencer à t'apprécier, à t'aimer et tout ça là. Et après, influencer les pauvres enfants dans des chemins qui ne sont pas dignes. Vraiment, je remercie tous nos abonnés qui vont déposer des j'aime, des commentaires sur cette vidéo. Hein, vraiment. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ne manquent pas de commenter, de liker et de partager nos vidéos. Cette vidéo, c'était juste pour nous parler, surtout nous les mamans, pour sonner l'alarme et pour nous dire que très bientôt, je dis bien très bientôt sur Casa Dadi Télévision, vous aurez droit à une nouvelle émission. Hein? Bon, je garde encore pour le moment parce que je suis en train de préparer ça. On va préparer ça bien. Vous aurez ça sur votre chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous dis, restez vraiment abonnés sur Casa Dadi Télévision. N'oubliez pas de liker, de partager et pourquoi pas de commenter. Que Dieu vous bénisse.